Stella était dans les rues de Lagos depuis qu'elle avait 16 ans. La vie était dure, mais elle ne laissait jamais la ville lui enlever sa gentillesse. Lagos était une ville qui pouvait briser même les âmes les plus fortes, mais d'une manière ou d'une autre, Stella restait inébranlable. Chaque jour, elle jouait de la guitare pour quelques pièces, juste assez pour manger et survivre. La musique était son échappatoire, son réconfort dans un monde qui lui avait tourné le dos. Elle s'assit à sa place habituelle près d'une intersection très fréquentée, ses doigts pinçant les cordes usées de sa guitare. La mélodie était douce et envoûtante, portant avec elle une profonde tristesse que seuls ceux qui écoutaient vraiment pouvaient comprendre. Les gens passaient, certains s'arrêtaient pour déposer quelques pièces dans son petit sac en lambeaux, d'autres la regardaient simplement avant de continuer leur vie bien remplie. Cela ne la dérangeait pas, c'était sa routine, sa façon de traverser chaque jour. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Une camionnette blanche s'arrêta brusquement à quelques mètres de l'endroit où elle était assise. Il n'était pas inhabituel de voir des véhicules s'arrêter brusquement à Lagos, mais quelque chose à propos de celui-ci semblait étrange. Les vitres étaient teintées et le moteur ronronnait de façon inquiétante. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, la porte de la camionnette s'ouvrit brusquement et un vieil homme frêle fut poussé sur le trottoir. La porte se referma violemment et la camionnette démarra à toute vitesse, disparaissant dans le chaos de la ville. Le cœur de Stella battait fort. L'homme gisait immobile, son corps froissé comme du papier jeté. Les gens passaient, certains ralentissaient le pas pour le regarder, mais personne ne s'arrêtait. Les habitants de Lagos pouvaient être cruels de cette façon. Tout le monde était trop occupé à survivre à ses propres batailles pour remarquer la souffrance des autres. Sans hésitation, Stella posa sa guitare et se précipita aux côtés de l'homme. De près, elle pouvait voir à quel point il était fragile. Son visage était parcouru de rides profondes, ses vêtements étaient déchirés et sa peau collait étroitement à ses os. Il avait l'air de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et qui avait à peine réussi à revenir. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» demanda Stella, sa voix pleine d'inquiétude. Le vieil homme gémit doucement, mais ne répondit pas. Ses lèvres étaient sèches et craquaient, sa respiration était superficielle. Stella savait qu'il avait faim en voyant son état. Sans réfléchir à deux fois, elle fouilla dans son sac et compta les quelques billets de Naira froissés qu'elle avait. Ce n'était pas grand-chose, mais ce serait suffisant pour de la nourriture. Elle traversa la route en courant jusqu'à un vendeur de rue et acheta un hot-dog et une bouteille d'eau. Quand elle revint, elle souleva doucement la tête du vieil homme et l'aida à prendre de petites gorgées d'eau. Il but avec impatience comme s'il n'avait pas goûté d'eau depuis des jours, puis il prit de petites bouchées du hot-dog, mâchant lentement et savourant chaque morceau comme si c'était un festin. Après un moment, la couleur commença à revenir sur son visage. Il leva les yeux vers Stella avec des yeux fatigués mais reconnaissants. « Merci », murmura-t-il de sa voix rauque. Stella sourit. « Ce n'est rien. Que vous est-il arrivé ?» Le vieil homme expira profondément, comme s'il essayait de rassembler la force de parler. Il regarda autour de lui nerveusement, comme s'il avait peur que quelqu'un l'observe. « J'ai été kidnappé », dit-il finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Les yeux de Stella s'écarquillèrent. « Kidnappé ?» Il hocha faiblement la tête. « Il y a 3 semaines. Je ne sais pas qui ils étaient. Ils m'ont bandé les yeux, ils m'ont enfermé quelque part. J'ai perdu la notion du temps. Ils m'ont à peine nourri. Je pensais que j'allais mourir là-bas. » Stella sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les enlèvements n'étaient pas rares à Lagos, surtout parmi les riches. Parfois, c'était pour une rançon, d'autres fois les victimes n'étaient jamais revues. Elle déglutit difficilement. « Comment es-tu sortie ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » admit-il, ses yeux embrumés de confusion. « La nuit dernière, ils sont entrés dans la pièce où j'étais gardée. Ils n'ont rien dit, ils m'ont juste poussé dans la camionnette, puis ils m'ont jeté ici. » Stella fronça les sourcils. « As-tu de la famille, quelqu'un qui pourrait te chercher ?» Le vieil homme hésita, puis hocha la tête. « Mon fils. Son nom est Marc. Il est dans cette ville, mais je ne sais pas comment le joindre. » Stella réfléchit un instant. « S'il est à Lagos, il te cherche probablement. Peut-être que nous pourrons trouver un moyen de le contacter. » Les yeux du vieil homme s'adoucirent. « Tu es très gentille, » dit-il. La plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. Stella haussa les épaules. Les gens sont trop occupés à prendre soin d'eux-mêmes, mais je sais ce que c'est que d'être seule. Je ne pouvais pas te laisser là. Juste à ce moment-là, le bruit d'une voiture s'arrêtant attira l'attention de Stella. Un véhicule noir élégant s'arrêta à proximité. La porte s'ouvrit et une femme en sortit. Elle était vêtue d'une robe rouge fluide, ses doigts ornés de bagues scintillantes. Son parfum emplissait l'air, épais et accablant.
Elle marchait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais connu la faim. Pour la première fois de sa vie, Stella envisagea de demander de l'aide. Elle n'était pas du genre à mendier, mais le vieil homme avait besoin d'un chemin vers le poste de police. Peut-être que cette femme l'aiderait. Elle hésita un instant avant de rassembler son courage. Avec le vieil homme à côté d'elle, elle s'approcha. « Excusez-moi, madame, » dit-elle. La femme se retourna, regardant Stella comme si elle venait de marcher sur quelque chose de désagréable. Stella prit une profonde inspiration et continua. « S'il vous plaît, je ne veux pas vous déranger, mais cet homme a été kidnappé. Je dois l'emmener au poste de police. Pourriez-vous me donner de la monnaie pour un taxi ?» Le visage de la femme se tordit de dégoût. Elle laissa échapper un rire aigu sans humour. « Éloignez-vous de moi, mendiant puant », claqua-t-elle, sa voix forte et cruelle. Avant que Stella ne puisse réagir, la femme la poussa. Stella trébucha en arrière, son pied s'accrochant au trottoir. Elle se rattrapa de justesse, mais le vieil homme n'eut pas autant de chance. Il s'effondra sur le sol avec un grognement douloureux. Quelques passants s'arrêtèrent pour regarder, mais personne n'intervenait. Le visage de Stella brûlait d'humiliation, mais elle s'agenouilla rapidement et aida le vieil homme à se relever. Elle lança un regard noir à la femme, mais ne dit rien. Il n'y avait pas de raison de se disputer avec quelqu'un comme ça. Elle retourna sur son tapis et reprit sa guitare. Si personne ne l'aidait, elle ferait ce qu'elle faisait de mieux, jouer. Elle grattait les cordes, laissant la musique couler, déversant ses émotions dans la mélodie. Lentement, les gens se rassemblaient, déposant des pièces dans son sac. Elle joua jusqu'à ce qu'elle ait assez d'argent pour un taxi, puis elle en héla un et aida le vieil homme à entrer. Alors qu'il se rendait au poste de police le plus proche, Stella lui jeta un coup d'œil. « Nous trouverons ton fils, » promit-elle. « Je ne te laisserai pas te perdre dans cette ville. » Le vieil homme la regarda avec quelque chose proche de l'admiration. « Je te crois, » dit-il. Alors que le taxi filait à toute allure dans les rues, Stella ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait pu imaginer. Au poste de police, Stella était assise sur une chaise en métal froide, répondant à toutes les questions que les officiers lui posaient. Elle leur raconta l'histoire de la camionnette et comment le vieil homme avait été abandonné dans la rue comme un déchet, trop faible pour même se tenir debout. Les officiers écoutaient en hochant la tête et griffonnaient des notes. Après s'être assurée que le vieil homme était entre de bonnes mains, Stella savait qu'elle devait partir. Il se faisait tard et elle n'avait nulle part où aller, alors elle retourna dans son abri de fortune sous le pont. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur son matelas usé avec seulement la brise nocturne pour se réconforter, elle se retrouva à penser au vieil homme. Qui était-il? Sa famille viendrait-elle le chercher? Elle ferma les yeux et murmura une petite prière en espérant que, où qu'il finisse, il serait en sécurité. Le lendemain matin, le soleil était à peine levé lorsque Stella revint au poste de police. Elle avait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour acheter un autre hot-dog et une bouteille d'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais elle voulait s'assurer que le vieil homme avait quelque chose à manger. Peut-être attendait-il toujours, assis seul dans cette station froide. Mais quand elle arriva, il était parti. Une étrange sensation s'installa dans sa poitrine alors qu'elle se tenait à la réception. « Excusez-moi, monsieur » demanda-t-elle à l'un des officiers. « Le vieil homme qui a été amené la nuit dernière, où est-il » L'officier leva à peine les yeux de ses papiers. Sa famille est venue le chercher tôt ce matin. Oh! Stella ne savait pas quoi dire d'autre. Elle avait espéré le voir une dernière fois pour être sûre qu'il allait bien, pour l'entendre dire merci une dernière fois. Mais il était parti. Alors qu'elle se tournait pour partir, quelque chose attira son attention. Une voiture noire élégante était garée devant la gare. Les portes étaient fermées, mais à l'intérieur, elle pouvait voir la silhouette d'un homme plus âgé sur le siège arrière. C'était lui, le vieil homme. Il regardait par la fenêtre, scrutant les rues comme s'il cherchait quelque chose, la cherchant. Avant que Stella ne puisse faire un pas en avant, la voiture s'éloigna, disparaissant dans le chaos du trafic de Lagos. Elle resta figée pendant un moment avant de se débarrasser de ce sentiment. Il suffisait de savoir qu'il était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Pendant ce temps, à travers la ville, dans l'imposante structure en verre qui abritait l'une des plus grandes entreprises de Lagos, Marc était assis dans son bureau, écoutant attentivement son père. Le vieil homme n'avait à peine arrêté de parler depuis qu'ils avaient quitté le poste de police. Elle n'a rien demandé en retour, dit son père en secouant la tête avec étonnement. Pas même un merci. Elle voulait juste aider. Les filles comme ça n'existe plus, Marc. Marc passa une main dans ses cheveux, écoutant à moitié. Son père avait traversé une épreuve terrifiante et pourtant, tout ce dont il pouvait parler était d'une fille de la rue. Elle a dépensé son dernier argent pour moi, Marc.
Elle aurait pu partir comme tout le monde, mais elle ne l'a pas fait. Marc soupira. Père, je suis content qu'elle t'ait aidé, mais... C'est le genre de fille que tu devrais épouser, coupa son père. Marc fit une pause. Il avait entendu son père dire beaucoup de choses, mais ça... Le vieil homme se pencha en avant, les yeux perçants malgré l'épuisement sur son visage. Sais-tu pourquoi tu n'as pas encore trouvé de femme, Marc? Parce que les femmes que tu rencontres veulent ta richesse. Elles voient ton argent, ton succès, et c'est tout ce qui les intéresse. Marc serra la mâchoire. C'était vrai. Il était déjà sorti avec des femmes avant, mais ça se terminait toujours de la même façon. Dès qu'elles réalisaient qu'il ne leur donnerait pas tout, elles partaient. Il avait appris à être prudent et à ne faire confiance à personne. Son père continua. Mais cette fille, elle ne savait même pas qui j'étais et elle m'a quand même aidé. Ça veut dire quelque chose. Marc se pencha en arrière sur sa chaise, pensif. Que suggérez-vous? Son père sourit, narquois. La rencontrer, mais pas comme toi-même. Marc fronça les sourcils. Vous voulez que je lui mente? Pas mentir, corrigea son père. Ne lui dis juste pas qui tu es. Vois si elle te traite de la même façon dont elle m'a traité. Vois si elle se soucie de toi, pas de ton argent. C'était une idée ridicule, une idée enfantine même, mais quelque chose à ce sujet intriguait Marc. Il était fatigué des faux sourires et des amours vides. Peut-être, juste peut-être, cela valait-il la peine d'essayer. Bien, dit Marc après une longue pause. Je vais le faire. Son père sourit, content. Bien, mais rappelle-toi, si c'est elle, ne la laisse pas partir. Ce soir-là, Marc se tenait devant son miroir, vêtu de vieux vêtements usés. Il ne s'était jamais déguisé auparavant, mais il était engagé dans le plan. Il avait besoin de savoir si la gentillesse de Stella était réelle, si elle se soucierait toujours de lui quand il n'avait rien. Alors qu'il sortait dans les rues de Lagos, se fondant dans la foule, il ressentait un sentiment inconnu. Il était sur le point de rencontrer la fille qui avait sauvé la vie de son père, la fille qui avait donné sans rien demander en retour. Et il était sur le point de découvrir si elle était celle qu'il avait attendue depuis le début. Quand Marc arriva à l'endroit habituel de Stella, il la vit avant qu'elle ne le voie. Elle était assise sur le trottoir, jambes croisées, ses doigts dansant sur les cordes de sa guitare. La mélodie qu'elle jouait était lente et douce, remplie d'émotion. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était une histoire, un sentiment, un aperçu de son âme. Pendant un moment, il se contenta de regarder. Même sans vêtements de fantaisie ni maquillage coûteux, Stella était frappante. Sa peau brillait sous les lampadaires tamisés, ses cheveux tombaient en vagues lâches autour de son visage, et ses yeux, quand elle les fermait, contenaient quelque chose de plus profond que la plupart des gens ne voyaient jamais. Les gens passaient, certains s'arrêtaient pour écouter, d'autres jetaient des pièces dans son étui de guitare ouvert. Un petit garçon se tenait à proximité, hypnotisé par la mélodie, tirant la main de sa mère et refusant de partir. Quand elle eut fini de jouer, il y eut un bref silence avant que quelques personnes n'applaudissent. Stella leur sourit, son expression chaleureuse et reconnaissante. C'est à ce moment-là que Marc parla enfin. « Si j'avais un sou, je te le donnerais, dit-il. Tu as la plus belle voix que j'ai jamais entendue. » Stella se tourna pour le regarder, son sourire toujours en place mais maintenant mêlé de curiosité. « Tu dois être nouveau ici, je ne t'ai jamais vu auparavant, dit-elle. Marc hocha la tête, se glissant dans son histoire sans effort. « J'ai perdu mon entreprise, les banques ont pris ma maison. Maintenant, je n'ai nulle part où aller. » Une lueur de tristesse traversa le visage de Stella. « Je suis désolée, dit-elle sincèrement. » La plupart des gens l'auraient regardée avec pitié ou suspicion, mais Stella accepta simplement ces mots comme si elle savait ce que signifiait tout perdre. Elle tapota l'espace à côté d'elle. « Viens t'asseoir avec moi. » Marc hésita un instant avant de se laisser tomber sur le trottoir. C'était rugueux sous lui, inconnu. Il n'avait jamais passé une journée dans sa vie assis dans la rue, mais à cet instant, il n'était pas milliardaire, il était juste un homme. Ils parlèrent pendant des heures. Stella lui parla du vieil homme qu'elle avait aidé, comment elle avait prié pour lui chaque soir depuis son départ. « Je ne sais même pas s'il se souvient de moi », admit-elle en jouant avec les cordes de sa guitare distraitement. « Mais j'espère qu'il va bien. » Marc sentit son cœur se serrer à ces mots. Si seulement elle savait. « Tu dois être une bonne personne, » dit-il. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas pour ça. Je fais juste ce que je peux. » La ville bougeait autour d'eux, les voitures klaxonnaient, les gens se précipitaient, mais à ce moment-là, c'était comme s'ils étaient dans leur propre petit monde. Au fil des jours, Marc revenait sans cesse. Lui et Stella tombèrent dans un rythme facile. Elle jouait de sa guitare et il s'asseyait à côté d'elle,
parfois parlant, parfois écoutant juste. Elle lui parla de ses rêves, comment elle voulait être musicienne, comment elle voulait quitter la rue derrière elle mais ne savait pas comment. Marc vit une étincelle en elle, quelque chose de rare et de réel. Elle était gentille, intelligente et pleine d'espoir. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, lui, d'un autre côté, avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Un soir, alors que le soleil plongeait sous la skyline de Lagos, peignant le ciel dans des tons orange et rose, Marc sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. C'était une sensation étrange et inconnue. Il avait passé des années à construire son empire, se protégeant de tous ceux qui ne voulaient que sa richesse. Et pourtant, il était là, complètement captivé par une fille qui ne savait même pas qui il était vraiment. Il se tourna vers Stella. « Veux-tu être ma petite amie ?» Elle cligna des yeux en le regardant, comme si elle ne l'avait pas bien entendu. Le cœur de Marc battait fort. C'était le moment de vérité. Si elle disait oui, ce ne serait pas à cause de sa richesse ou de son nom, ce serait à cause de lui. Un lent sourire se dessina sur son visage. « Tu es sérieux ?» Il hocha la tête en retenant son souffle. Stella l'étudia un instant, puis expira. « Oui. » Marc sentit le soulagement l'envahir. Il l'avait testé de la seule manière qu'il connaissait, et maintenant il avait sa réponse. Mais profondément, il savait que ce n'était que le début. Il était tombé amoureux d'elle et bientôt, il devrait lui dire la vérité. Lui pardonnerait-elle ou perdrait-il la seule vraie chose qu'il ait jamais trouvée? Seul le temps le dirait. Marc était assis en face de son père dans la grande salle à manger, fixant son assiette de nourriture intacte. Le lustre au-dessus jetait une lueur dorée sur la pièce, mais son esprit était ailleurs. « Elle est tout ce que tu as dit qu'elle serait », Marc admit finalement, sa voix plus douce que d'habitude. « Elle est gentille, altruiste et elle ne se soucie pas de l'argent. Elle t'a aidé sans même savoir qui tu étais. » Son père se pencha en arrière sur sa chaise, souriant en connaissance de cause. « Je te l'ai dit, fils. Une femme comme ça est rare. Tu devrais être reconnaissant de l'avoir trouvée. »« Je le suis, » Marc dit. « C'est pourquoi j'ai besoin d'être sûr. » Le sourire de son père s'estompa légèrement. « Sûr de quoi ?» Marc passa une main dans ses cheveux. « J'ai besoin de savoir si elle me choisirait toujours si elle avait la chance d'une vie meilleure, si elle m'aimerait toujours si elle avait tout ce qu'elle a toujours voulu. » Son père fronça les sourcils. « N'as-tu pas déjà testé ?» Marc expira. « Juste un test de plus et je lui dirai tout. » Son père secoua la tête, mais ne discuta pas. Marc savait qu'il ne s'agissait pas de douter de Stella, mais de faire taire la voix dans sa tête qui avait été trahie trop de fois. Avant le prochain après-midi, Stella était à son endroit habituel en train de gratter sa guitare. Le soleil était haut dans le ciel et la sueur collait à sa peau, mais elle jouait, c'était comme ça qu'elle survivait. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Une voiture de luxe noire et élégante s'arrêta à côté d'elle, le genre qu'elle n'avait vu que dans les magazines. La porte s'ouvrit et un grand homme dans un costume cher en sortit. Il avait l'air vif avec un sourire confiant qui parlait de pouvoir et de privilèges. Les doigts de Stella s'arrêtèrent sur les cordes alors qu'elle le regardait s'approcher. Il n'était pas comme les gens habituels qui s'arrêtaient pour écouter, il était différent. Sans un mot, l'homme fouilla dans sa poche et en sortit une épaisse liasse d'argent. Il se pencha et la plaça doucement dans son étui de guitare ouvert. Le souffle de Stella se bloqua dans sa gorge. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu dans sa vie. Suffisamment pour sortir de la rue, pour louer une petite chambre, pour manger sans se soucier de son prochain repas. Ses mains tremblaient alors qu'elle levait les yeux vers lui. « Monsieur, vous êtes très généreux, » dit-elle, hésitante. L'homme, Alex, sourit doucement. Il y a plus d'où ça vient. Stella fronça légèrement les sourcils, quelque chose dans son ton la mettait mal à l'aise. « Je ne comprends pas. » Alex s'approcha en baissant la voix. « Une fille comme toi n'a pas sa place ici, » dit-il. « Tu devrais vivre dans le confort, pas mendier des pièces. » « Je ne mendie pas, » Stella corrigea. « Je joue et les gens donnent s'ils veulent. » Alex sourit. « Sémantique. Dans tous les cas, je peux changer ta vie. Tu n'auras plus jamais à dormir dans la rue. Viens avec moi. » Le cœur de Stella battait fort. L'offre était tentante, plus que tentante, mais quelque chose n'allait pas. Elle déglutit difficilement. « Merci, mais j'ai déjà un petit ami, » dit-elle. Alex gloussa, comme s'il était amusé par sa réponse. « Penses-tu que ton petit ami peut te donner ça ?» Il fit un geste vers la voiture derrière lui, vers l'argent toujours assis dans son étui à guitare. Un avenir, une sécurité, un domicile. Stella hésitait, son esprit en ébullition. Les rues n'avaient pas été gentilles avec elle, elle avait passé des nuits à frissonner dans le froid, affamée.
Et pourtant, elle ne s'était jamais sentie seule parce qu'elle avait de l'espoir. Et maintenant, elle avait Marc. Elle secoua la tête. Ce n'est pas une question de ce que quelqu'un peut me donner, c'est une question de qui ils sont. Le sourire narquois d'Alex s'estompa légèrement. Réfléchis bien, Stella. C'est ta chance, une opportunité unique dans une vie. Elle croisa son regard, inébranlable. Je n'en ai pas besoin. Pour la première fois, Alex semblait incertain. Il l'étudia un moment de plus, comme s'il attendait qu'elle change d'avis. Quand elle ne le fit pas, il soupira et fit un pas en arrière. Comme tu veux, dit-il avant de se détourner. Stella le regarda monter dans la voiture et démarrer. Le son du moteur rugissant dans ses oreilles, elle exhala profondément, sentant le poids de ce qui venait de se passer. Lentement, elle trouva la main dans son étui à guitare et ramassa l'argent. Ses doigts s'enroulèrent autour pendant un moment avant de secouer la tête et de le tendre à un mendiant qui passait. Ici, quelqu'un d'autre en a plus besoin que moi. Les yeux du vieil homme s'écarquillèrent. Es-tu sûre, mon enfant? Elle sourit. Oui. En se retournant à sa guitare, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose de plus grand venait de se produire. Mais elle n'avait aucune idée que, à des kilomètres de là, dans un grand domaine, Marc regardait tout se dérouler sur une caméra cachée à l'intérieur de la voiture. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit quelque chose se briser en lui, le dernier mur de doute qu'il avait construit autour de son cœur. Elle avait réussi le test, maintenant il était temps de lui dire la vérité. Marc ne s'était jamais senti aussi nerveux auparavant. Pas quand il avait gagné son premier million, pas quand il avait signé le plus gros contrat commercial de sa vie. Mais maintenant qu'il ajustait ses boutons de manchette et fixait son reflet dans le rétroviseur de la voiture, son cœur battait comme un tambour. Il était temps. Vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il ressemblait en tout point au milliardaire qu'il avait caché à Stella. La voiture élégante dans laquelle il était arrivé brillait sous le soleil de Lagos. Sa présence attirait l'attention, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas le costume, pas la voiture, pas le pouvoir. Seule elle comptait. Il sortit dans la rue animée, où Stella jouait toujours de la guitare. La mélodie familière de sa musique remplissait l'air, mais cette fois, elle portait une tristesse sous-jacente. Elle jouait les yeux fermés, perdue dans la musique, ignorant la tempête qui était sur le point d'arriver. Puis elle le vit. Ses doigts se figèrent sur les cordes tendues, ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se bloqua dans sa gorge. « Marc » murmura-t-elle à peine en croyant ce qu'elle voyait. Il hocha la tête en se rapprochant. Il pouvait voir la confusion dans ses yeux, la trahison commençant à se former comme des fissures dans un verre fragile. « Je t'ai menti, dit-il, sa voix douce mais ferme. Je ne suis pas pauvre. Je m'appelle Marc Lawson. Mon père est l'homme que tu as aidé. » Les lèvres de Stella s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle le regarda, puis la voiture derrière lui, puis de nouveau vers lui. « Tu m'as testé, dit-elle finalement, sa voix tremblante. La poitrine de Marc se serra. Je devais savoir. Si tu m'avais menti, elle l'interrompit, sa voix s'élevant. Tout ce temps, tu as prétendu être quelqu'un d'autre. Pourquoi jouer à des jeux avec moi? Non, Stella, ce n'était pas comme ça, Marc dit rapidement en avançant, mais elle fit un pas en arrière, secouant la tête. Je te faisais confiance, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Je t'ai dit des choses sur moi. Je me suis laissé soucier de toi, dit Stella, la voix tremblante. Marc ressentit un pincement de culpabilité si fort qu'il faillit tressaillir. Il s'était attendu à ce qu'elle soit bouleversée, il s'était préparé à ce moment, mais rien n'aurait pu le préparer au regard dans ses yeux. Trahison, déception et pire que tout, chagrin. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit-il doucement. J'ai juste été utilisé avant. Les gens n'ont toujours voulu de moi que pour mon argent. Je devais savoir si tu étais différente. Stella laissa échapper un souffle tremblant, ses mains se serrant en poing. Alors tu as pensé que c'était bien de me tromper, de me tester comme si j'étais une sorte d'expérience. Marc déglutit difficilement. Il voulait lui expliquer, lui faire comprendre, mais chaque mot qui venait à ses lèvres semblait faux. Il avait fait une terrible erreur. Des larmes montèrent aux yeux de Stella, mais elle les cligna des yeux. Tu ne me faisais pas confiance, Marc, et sans confiance, qu'avons-nous même? Marc ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, Stella se retourna et courut. Il la regarda impuissant disparaître dans la foule, sa guitare en bandoulière sur son dos, sa petite silhouette engloutie par la ville animée. Pour la première fois de sa vie, Marc se sentit impuissant. De retour dans son manoir, Marc s'assit dans son bureau, regardant fixement son téléphone. Il avait appelé Stella plusieurs fois, mais elle n'avait pas répondu. Son père entra dans la pièce, son visage ridé de compréhension.
Alors elle a découvert? Demanda-t-il en s'asseyant en face de lui. Marc laissa échapper un rire creux. Ouais, et elle me déteste. Son père l'étudia pendant un moment avant de parler. À quoi t'attendais-tu? Tu lui as menti. Marc expira, se frottant brusquement les tempes. Je pensais qu'elle comprendrait pourquoi je l'avais fait. Je pensais qu'elle me pardonnerait. Mon fils, dit son père d'un ton paternel, l'amour n'est pas quelque chose que tu testes. C'est quelque chose en quoi tu as confiance. Marc détourna le regard. Le poids de son erreur pesait sur lui comme une lourde pierre. Il s'était fait ça à lui-même. Il avait blessé la seule femme qui s'était jamais souciée de lui sans connaître sa richesse, et maintenant, il aurait pu la perdre pour toujours. Son père se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. Tu dois arranger ça, dit-il. Marc se moqua. Comment? Elle ne veut même pas me parler. Son père sourit en connaissance de cause. Alors arrête d'essayer de parler et commence à lui montrer. Marc fronça les sourcils. Son esprit s'emballa. Puis ça le frappa. Il savait exactement ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Stella était assise dans le petit espace qu'elle appelait chez elle, un petit hangar de fortune sous le pont. Elle serra fermement sa guitare, fixant le sol tandis que des larmes coulaient sur son visage. Elle avait été jouée. Elle s'était laissé croire en quelque chose qui n'était pas réel. Elle s'était laissé ressentir quelque chose pour un homme qui lui avait menti tout du long. Un milliardaire. Il était milliardaire et tout ce temps, elle pensait qu'il était comme elle, quelqu'un qui avait tout perdu, quelqu'un qui comprenait les difficultés. Comment avait-elle pu être si aveugle? Une petite voix au fond de son esprit lui murmurait que Marc ne lui avait jamais fait de mal, qu'il ne l'avait jamais maltraité, qu'il avait été gentil, qu'il avait écouté ses rêves, qu'il avait fait se sentir en sécurité. Mais une autre voix, la plus forte, lui rappela qu'il n'avait jamais été réel avec elle, que tout ce qu'ils avaient construit était basé sur un mensonge. Une nouvelle larme glissa sur sa joue alors qu'elle fermait les yeux. Elle lui avait fait confiance et il avait brisé cette confiance. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais lui pardonner. Mais au fond d'elle, une partie d'elle souhaitait pouvoir le faire. Marc était allongé, éveillé dans sa vaste chambre vide, regardant le plafond. Le silence de son manoir était assourdissant. Il avait passé toute sa vie à construire des murs de richesse, de pouvoir, de contrôle. Mais maintenant, ces murs n'avaient réussi qu'à garder à l'écart la seule personne qu'il voulait le plus, Stella. La pensée d'elle, de la douleur dans ses yeux quand elle réalisa la vérité, lui tordit l'estomac. Il avait essayé d'appeler, laisser des messages. Elle l'avait complètement exclu. Il ne pouvait pas la blâmer. Son père, qu'il avait observé avec une compréhension tranquille, parla enfin. « Fils, tu as fait beaucoup de choses dans les affaires, mais tu es nul en amour. » Marc soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais. » Son père se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas tombée amoureuse de ton argent, elle est tombée amoureuse de toi, et tu l'as trahie. » Marc expira brusquement. « Je voulais juste être sûr. » Son père l'interrompit d'un regard entendu. « L'amour n'est pas quelque chose que l'on teste, Marc. C'est quelque chose en quoi on a confiance. » Marc laissa tomber sa tête dans ses mains. « J'ai merdé, papa. » Son père hocha la tête. « Oui, tu l'as fait. » Marc gémit. « Merci pour les encouragements. » Son père sourit d'un air narquois. « Je ne suis pas là pour te faire sentir mieux. Je suis là pour réparer tes dégâts. » Marc fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Son père se leva et ajusta son costume. « Laisse-moi faire. » Le lendemain matin, Stella était assise sous le pont, perdue dans ses pensées, quand elle vit une voiture familière s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque le père de Marc sortit, l'air aussi royal que jamais dans son costume sur mesure. « Monsieur Lawson ?» demanda-t-elle en se levant rapidement. L'homme plus âgé sourit chaleureusement. « Tu te souviens de moi ?»« Bien sûr, » dit-elle, sincèrement surprise. « Que fais-tu ici ?» Il fit un geste vers un banc voisin. « Puis-je m'asseoir ?» Stella hocha la tête, toujours méfiante mais curieuse. Alors qu'il s'abaissait sur le banc, il soupira. « Marc est misérable. » L'expression de Stella se durcit. « Il m'a menti. » « Je sais, » le père de Marc admit, et je lui ai demandé. Les yeux de Stella se posèrent sur lui, sous le choc. « Quoi ?» Il hocha la tête. Marc a été utilisé toute sa vie. Il a eu des femmes qui allaient et venaient, des femmes qui ne voyaient que l'argent, jamais l'homme. Alors je lui ai dit que si tu veux vraiment trouver quelqu'un qui t'aime pour toi, déguise-toi, vois s'il t'aime quand il pense que tu n'as rien.
Stella le regarda sans voix. Je ne pensais pas que tu serais différente, le vieil homme continua. J'espérais, mais je ne savais pas. Et pourtant, tu m'as prouvé le contraire. Tu m'as aidé quand tu n'avais rien, tu es resté aux côtés de Marc quand tu pensais qu'il était au plus bas, et quand un autre homme t'a offert une richesse au-delà de ton imagination, tu as refusé. Les larmes ont piqué les yeux de Stella, mais elle les a rapidement chassés. Je n'ai pas fait ces choses pour une récompense. Je sais, le père de Marc dit. C'est pour ça que tu en mérites une. Stella détourna le regard. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Je lui ai fait confiance, et il n'a pas mangé depuis hier soir, le père de Marc l'interrompit. Stella fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est malheureux sans toi, dit-il doucement. Tu es tout ce dont il parle, il s'est enfermé dans sa chambre, refusant de manger, de travailler, de même quitter la maison. Stella se mordit la lèvre. Elle avait été tellement en colère, si blessée, mais maintenant, elle imagina Marc seul dans ce manoir géant, se punissant pour ce qu'il avait fait. Un petit sourire joua sur les lèvres de Monsieur Lawson. Viens le voir au moins, même si tu ne lui pardonnes pas. Stella hésita puis soupira. D'accord. Elle se leva. Mais il achète son propre hot-dog cette fois. Marc était assis dans son bureau à domicile, regardant la nourriture intacte sur son bureau. Il n'avait pas dormi, n'avait pas mangé, n'avait pas travaillé. Rien ne semblait aller sans elle. Il avait construit des empires, pourtant il se sentait comme l'homme le plus pauvre du monde. Un coup à la porte à peine enregistré dans son esprit, il l'ignora. Puis la porte s'ouvrit. Mange. La tête de Marc se releva brusquement et son souffle se bloqua dans sa gorge. Stella se tenait là, tenant un hot-dog, son expression illisible, mais elle était là. Il se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Stella. Elle poussa le hot-dog dans ses mains. Mange. Je ne veux pas que tu meures de faim. Marc hésita, puis prit une petite bouchée. Le hot-dog avait le goût de tout ce qui lui avait manqué. Quand il leva les yeux, les bras de Stella étaient croisés, mais ses yeux contenaient quelque chose de plus doux qu'avant. Je suis tellement désolé, dit-il en posant le hot-dog. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. J'aurais dû te faire confiance. Elle leva une main pour l'arrêter. Je suis toujours en colère, dit-elle fermement. Tu as brisé ma confiance. Marc déglutit difficilement. Je sais. Elle soupira. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. L'espoir vacilla dans sa poitrine. Tu le fais? Elle hocha lentement la tête. Ça ne rend pas les choses bien, mais je comprends. Marc fit un pas prudent plus près. Puis-je arranger ça? Stella le regarda pendant un long moment avant de finalement expirer. Peut-être. Le cœur de Marc battait fort. Je ferai tout ce qu'il faudra. Elle lui adressa un petit sourire. Commence par regagner ma confiance. Marc n'hésita pas. Je le ferai. Alors, avant qu'il ne puisse réfléchir, avant qu'il ne puisse s'arrêter, il tendit la main vers elle, et elle ne s'éloigna pas. Le baiser était lent, hésitant, une promesse d'un nouveau départ, une promesse de faire mieux, d'être meilleur. Quand ils se séparèrent, Stella sourit. Tu me dois encore un autre hot-dog. Marc rit, le soulagement l'envahissant. Je t'en achèterai 1000. Et en ce moment, ils surent tous les deux qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Marc marchait nerveusement dans son bureau, en passant une main dans ses cheveux. Il avait répété cette conversation une centaine de fois, mais maintenant que le moment était là, il se sentait inhabituellement incertain. Stella était assise dans le salon, sa guitare posée sur ses genoux alors qu'elle jouait distraitement, pinçant les cordes. Elle avait l'air d'être chez elle ici, pourtant Marc savait qu'elle ne s'était jamais vraiment laissée installer dans cette vie. Elle retournait encore parfois à ses anciens endroits, rendant visite aux gens avec qui elle partageait autrefois la rue. Elle insistait toujours pour acheter ses propres repas quand il sortait, même si Marc pouvait s'offrir les dîners les plus extravagants de la ville. Elle était reconnaissante pour tout, mais elle n'avait jamais rien demandé. Et c'était pourquoi Marc l'aimait. Prenant une profonde inspiration, il entra dans la pièce. Stella. Elle leva les yeux, ses doigts toujours sur les cordes. Ouais. Il s'éclaircit la gorge. Je veux que tu emménages avec moi. Stella cligna des yeux, clairement prise au dépourvu. Quoi? Marc s'assit à côté d'elle. Je ne veux plus que tu te sentes comme une invitée ici. C'est ta maison aussi. Je veux que tu sois à l'aise pour te réveiller en sachant que tu as un endroit qui t'appartient. Elle se mordit la lèvre, détournant les yeux. Marc, je ne sais pas. Son cœur s'effondra. Pourquoi pas? Elle expira.
Parce que je ne veux pas avoir l'impression de te devoir quelque chose. Je ne veux pas être juste une autre personne dans ta vie qui te prend. Marc prit ses mains dans les siennes. Tu ne m'as jamais rien pris, Stella. Si quoi que ce soit, tu m'as donné plus que ce que j'attendais. Tu m'as donné de l'amour, tu m'as donné de la confiance alors que je ne la méritais pas. Et maintenant, je veux te donner quelque chose, de la sécurité, un vrai foyer. Elle le regarda pendant un long moment, ses yeux cherchant les siens. Puis lentement, elle hocha la tête. D'accord. Les épaules de Marc s'affaissèrent de soulagement. Ouais. Elle sourit doucement. Ouais. La vie a changé de petite et belle manière après ça. Stella n'avait plus à se réveiller au son des rues animées, elle n'avait plus à se demander d'où viendrait son prochain repas, mais plus important encore, elle n'avait plus l'impression d'être seule au monde. Marc l'encouragea à poursuivre son rêve. Il l'inscrivit à des cours de musique professionnelle, lui acheta une guitare de studio et organisa même une rencontre avec certains des meilleurs musiciens de la ville. Mais malgré tout, Stella n'a jamais perdu de vue qui elle était. Malgré son talent grandissant et sa reconnaissance, elle jouait toujours de la guitare dans le parc, parfois pour des inconnus, parfois juste pour elle-même. Sa musique n'était pas une question de célébrité, c'était une question d'expression de l'histoire qu'elle avait vécue et du voyage qu'elle poursuivait encore. Marc était infiniment fier d'elle. Une année passa et Stella s'épanouit. Elle se produisit lors de petits événements, sa confiance grandissait à chaque spectacle. Elle s'était construite une vie dont elle pouvait être fière, et Marc n'avait jamais été aussi heureux, mais il en voulait plus. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur maison, regardant le coucher de soleil sur la ville, Marc sortit un petit écrin en velours. Stella, qui sirotait du thé, perdue dans ses pensées, s'éclaircit la gorge. Stella. Elle se retourna en souriant. Hachem. Marc prit une profonde inspiration. Tu m'as dit une fois que tu ne voulais pas d'une vie de luxe, que tu voulais juste être heureuse. Elle pencha la tête et il se mit à genoux, en ouvrant la boîte pour révéler une simple mais magnifique bague en diamant. Je veux être ce bonheur pour toi. Les yeux de Stella s'écarquillèrent, son souffle se bloquant dans sa gorge. Stella, veux-tu m'épouser? Un instant, elle resta silencieuse. Marc sentit son pouls battre dans ses oreilles. Puis les larmes lui montèrent aux yeux et elle laissa échapper un petit rire essoufflé. Tu es sérieux? Avec chaque partie de moi, dit-il. J'ai passé toute ma vie à courir après des choses qui n'ont jamais eu d'importance. L'argent, le succès, le pouvoir. Mais la seule chose qui m'a jamais vraiment fait me sentir entier, c'est toi. Une larme coula sur la joue de Stella alors qu'elle regardait cet homme qui l'avait trompée une fois, qui avait douté d'elle une fois, mais qui s'était aussi battu pour elle, la soutenait et l'aimait d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Oui, murmura-t-elle. Marc avait l'impression que le monde s'était arrêté. Oui. Elle hocha la tête en riant alors qu'elle essuyait ses larmes. Oui, Marc, je t'épouserai. Il glissa la bague à son doigt et la tira dans ses bras, la tenant près tandis que les lumières de la ville scintillaient autour d'eux. Stella avait autrefois été une fille sans rien, mais maintenant, elle avait tout ce dont elle avait toujours eu besoin. L'amour, la famille et un avenir plein de possibilités.